car ce soir on a fait un cours sur Purim, à partir d'un enseignement un peu plus ésotérique que d'habitude. On ne pas trop rentrer à l'Pi Kabbalah, mais à l'Pi Chassidut, en s'appuyant sur un commentaire du Komarna sur la Megillat Esther, développé par Rav Morgenstern, de mieux comprendre. Sans Elul, la du Komarna, c'est ça? Peut-être, ouais. Ahmed? Je sais pas. Alors, ouais, effectivement. Alors, au début du Pérek Gimel, le troisième Pérek de Esther, on est après toute l'histoire de Vashti qui s'est fait tuer. Et on parle de Haman. C'est Char Advarim Haele Gidal, Amelech Rajorosh et Haman Ben Amidata. C'est là que Haman, on commence à le voir, à Agagi, donc le Tzor HaYehudim, qui est le petit-fils de Agag, c'était le roi d'Amalek. Et le roi l'a fait grandir, donc il commence, et c'est là qu'il va commencer à se faire, il voulait se faire respecter, et il va proposer, il va faire son tirage au sort pour savoir quel jour serait le meilleur pour détruire l'homme Israël, et vient proposer ça au roi. Vayomer Haman Lamelech Achashverosh, et lui dit, Haman, il dit au roi Achashverosh, il vient, et donc il va lui proposer d'anéantir le peuple juif. Alors il dit pas le nom du peuple, mais le roi, il le comprend très bien. Il lui dit, Yeshno Am Echad Mefuzar ou Meforad, Ben Ha'amim. Il y a un peuple qui est dispersé, éparpillé parmi les nations. Bechol Medinot Malchutecha, dans tous les pays de ton royaume. Vedatehem Shonot Mikol Am. Leur religion, leurs coutumes sont différentes de celles de tous les autres peuples. Vedate Ameler Enamosim. Et les lois du roi, ils ne font pas. Velameler En Chové Leanicham. Ça vaut pas le coup, Chové, c'est pas chavé, ça vaut pas la peine, ça vaut pas le coup de les garder pour le roi. Ça sert à rien de garder cette nation, elle est en trop. Et après, c'est Ima Levertov, Ikatev Leobdam, c'est là qu'il propose d'écrire un décret royal permettant de détruire ce peuple. Il n'y aura pas de poursuite judiciaire pour ceux qui les tueront, et de laisser donc libre cours à tous les antisémites de pouvoir faire ce qu'ils ont à faire, et il était prêt à payer même à Seret, à la film Kikar Kesef, une immense somme d'argent, 20 000 lingots d'argent, ouais, c'était énorme. Et Eshkol aidait aussi à Melachal, et Avi Ginze à Meler, il était prêt à donner ça pour les trésors du roi, mais le roi il a dit c'est pas la peine, j'ai pas besoin d'argent. Et tout de suite, Vayissar à Meler et Tabato, mais Aliado, il a enlevé sa bague, c'est-à-dire ce par quoi il pouvait sceller les décrets. Les bagues, c'était en fait un sceau. Veitna le Haman ben Amidata Agagit Tzor HaYehudim. Alors maintenant, on va entrer dans ce pasouk Chet, qui est Vayomer Haman le Melech Achashverosh Yeshno Amechad. Il y a un fameux Orach Chaim HaKadosh qui explique ce pasouk comme étant, enfin tout ce pasouk comme étant un dialogue entre Haman et le roi HaKodesh. C'est-à-dire, Haman, il dit quelque chose, il dit un mot, et le roi HaKodesh, c'est-à-dire en fait HaKadosh Baruch Hu, ce qui est écrit maintenant dans la Megillah, le roi HaKodesh, il dit un autre mot. Un mot. Kadosh, c'est le roi HaKodesh qui l'a dit. Voilà. Amichad, c'est le roi HaKodesh. Voilà. Alors. Et comment c'est possible, Rabbi? Ça veut dire que. Donc un rachat comme Haman, il peut avoir le privilège d'avoir un. Alors, non, c'est sûr que le pshat, c'est ce qu'on vient de dire. Non, le pshat, il est que Achashverosh et que Haman est venu voir Achashverosh, il a dit voilà, c'est un peuple qui est complètement différent, ils font rien, ils sont en trop, c'est des parasites de la société, ils gênent le royaume, ils sont pas comme les autres,
ça, c'est la tenue sur le langage antisémite classique, c'est le même langage Hitler, hein, ça veut dire que dans l'humanité, il y a des choses qu'il faut nettoyer, quoi, grosso modo. Okay, nettoyage ethnique. Donc, c'est ça qu'il vient lui dire. Maintenant, au niveau du Drouche, on a ici un enseignement qui est caché derrière, et qui est vu comme un dialogue entre d'un côté Aman et d'un autre côté le roi HaKodesh. Ça veut dire un dialogue entre Aman et le roi HaKodesh. C'est pas qu'il parlait avec le roi HaKodesh. Ça veut dire que c'est mis ici comme une balance où il y a un argument, mais il y a un argument contraire qui vient de la Kedusha qui lui est dit. Évidemment, c'est en faisant une autre lecture. C'est une lecture plus pnimite, plus chassidique ici qu'on va faire. Il dit comme ça. Yeshnu Amechad, donnez-nous à Kadosh Rabbeinu Chaim Ben Attar, c'est-à-dire le Rachaim Akadosh. Katav Besifro Rishon LeTzion, il a écrit un livre qui s'appelle Rishon LeTzion. Chez Shama Bemetifta Derakia, c'est quelque chose que le Rachaim Kadosh, il a entendu ça dans les Shiva Shel Maala, dans les Shiva d'en haut. Chez Apasukaze, Chatzio Amaraman, Vechatzio Roi HaKodesh. La moitié a été dit par Aman, l'autre moitié par le Roi HaKodesh. Alors, comment ça marche? Ça veut dire que Aman, il a dit Yeshno, il y a. Yeshno, ça veut dire il y a un peuple, et on va voir comment on peut lire aussi ce mot Yeshno. Et il a dit Yeshno, Pirouche, Shetan, Aman, Shebne Israël, Yeshanu, Mina Mitzvot. Ils sont en train de dormir par rapport aux mitzvot. C'est pas simplement il y a, mais c'est Yoshen, la chose de Yoshen qui veut dire dormir. Ils dorment par rapport aux mitzvot, ils ne font pas les mitzvot. Ve'alkar, Meshiva Roi HaKodesh, Omer, Amechad. Parce que le passage qui disait Yeshno Amechad. Alors il dit, Aman a dit, ils dorment, donc attaque-les. Et qu'est-ce qu'il a dit Roi HaKodesh? Oui, même s'ils dorment, c'est Amechad. On va voir ce que ça veut dire Amechad. En fait, ils ne dorment pas. D'accord? On va comprendre. Donc, et ça va être comme ça une partie de ping-pong dans ce verset, symboliquement, où il y a les deux arguments qui se contredisent. Alors, on va essayer de... Parce que cette dualité, cette lecture, on peut l'appliquer à nous-mêmes. Notre conscience et nous-mêmes, parce que souvent on se parle. Et on a comme une voix qui dit non, mais c'est correct ce que tu as fait. L'autre dit mais non, regarde, si tu veux être comme ça, c'est incroyable ce truc. Ça ressemble tous les jours on vit ça. À un double, c'est intéressant ce que tu dis, un double dialogue qu'on a. Le Haman qui est en nous, il accuse, c'est le Satan qui accuse. De l'autre côté, on a le tzaddik en nous, notre Moshe Rabbeinu de notre Neshama qui nous défend. Ouais. On a ces deux, c'est toujours ces deux aspects. On a les Yetzeratov et les Yetzerara qui discutent en nous, qui se battent. Alors, effectivement, on retrouve ça un peu dans la symbolique de ce verset. Alors, c'est quoi? On va essayer d'étudier ce verset selon cette approche-là. Donc, qu'est-ce que va nous dire le Rachaim Bekadosh? Et ça va être un petit peu développé. Il y a doua, il dit vrai Ari Akadosh, שעניין המגילה באופן כללי הוא שאז היה זה זמן שאותו מידה נקראת מידת הזעיר אנפין. En réalité, le secret d'après l'Arizal, c'est que la Hanaga d'Hachem, la direction divine, que normalement on appelle dans le langage codé Zeir Anpin, le petit visage d'Hachem, c'est Hachem qui se met au niveau du monde pour le diriger. Eh bien, Shaliada Maniga Kadosh Baruch Hu et Olamo, c'est par cette bina qu'on appelle Zeir Anpin, le petit visage qu'Hachem dirige le monde. Votamida Aya Bebrinat Shel Shena. Alors, cet aspect du divin, il était en sommeil. C'est ça le sommeil. Comme on a expliqué dans les Mahamarim sur Balayla Aou, Nadeda Shena Tameler, le sommeil du roi a été perturbé. C'est quoi le sommeil du roi? C'est Zeir Anpin, c'est la naga de Dieu qui apparaissait comme étant en train de dormir à ce moment-là. Aini Komo Be'adam Agashmi, Kacher ou Yoshen, Azan Mistalkin Memenu Amochin. Quand quelqu'un il dort, qu'est-ce qui se passe? Sa neshama remonte. Ce qu'on appelle ses mochin, c'est-à-dire son cerveau, son intellect, il part. Plus dans une dimension intellectuelle quand tu dors, éventuellement tu rêves, c'est ton imagination, mais c'est plus ta logique. Kemoken be'adam ha'elyon, yeshna bechina mistalkin memenu amochin. Alors on dit dans la Naga d'Hachem, c'est comme si les mochin aussi disparaissent. C'est quoi les mochin? C'est-à-dire la lumière divine qui fait que Akadosh Baruch Hu, il regarde ce monde et il dirige ce monde. Tout d'un coup, ça disparaît comme quelqu'un qui dort. Quand quelqu'un il dort, il ne s'occupe pas.
Si je te demande de garder mon jardin mais que tu dors, tu ne le gardes pas. Donc si on dort, c'est par nos mouchines qu'on a conscience du monde, ils sont partis, ben c'est la même chose quand Akadosh Baruch Hu, Keilou, entre guillemets, il dort, ça veut dire que ces mouchines, ils sont partis. Ve'azu nikra bebrinat shena, ça s'appelle un degré de sommeil. C'est comme si c'est une anaga en sommeil. Ve'azu Akadosh Baruch Hu mitgale bebrinat ashgacha al ben Israël. Alors on ne voit plus à ce moment-là l'ashgacha. On ne voit plus qu'Akadosh Baruch Hu surveille nous, puisque c'est comme s'il ne surveillait pas. Ve'aman aracha. Je vous ai déjà parlé de ça. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça c'est l'introduction de qu'est-ce que ça veut dire ici, ce qu'il a dit Aman. Aman, il était en train de, il a dit, il est en train de dormir. Chez Adad Varze, Tan, Klaper Hashvrosh, Elokem, Sheleyu, Yoshen, il a dit, leur Dieu, il y dort. C'est le moment d'en profiter. Nos ennemis, surtout l'ennemi Amalek, il veut profiter quand il a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là pour nous. Aïnou chez Mikevan, c'est comme aujourd'hui, avec cette histoire. Avant le 7 octobre, c'était des semaines et des semaines où c'était un balagan total, où il y avait des accusations complètes sur Israël par d'autres juifs. On avait Israël qui voulait faire on était proche d'une guerre civile. Alors ils ont dit, c'est le moment d'attaquer. À un niveau très logique. Aïnou chez Mikevan, ve'en ashgacha mitbechinat haza, à Klal Israël, en rachamim ba'olam. C'est intéressant de voir que pendant le. Donc, il n'y a pas de. Quand il n'y a pas cet ashgacha, il n'y a pas de rachamim. Il n'y a pas de miséricorde, de bonté. Donc il a dit, c'est bon moment pour les tuer. Ils ne sont pas protégés. C'est comme s'il n'y a pas d'ashgacha. Mais en vérité, ce n'est pas vrai. C'est faux. Mais ça, c'était la ta'ana d'Aman. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu le roi HaKodesh? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Yeshno ou Yesheno, Am Echad. Le roi HaKodesh, il a dit, c'est Am Echad. Et qu'est-ce que c'est Am Echad? Bemitzvat Yichud Kriyat Shema, Shomrim Echad, Mamshikin Amochim des Zélampim. C'est pas vrai. Ils ne dorment pas et ils ne dorment pas leur Dieu, parce qu'à chaque fois qu'ils font le Shema Israël, quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, la Kavana al-Pi Kabbalah, c'est qu'on est Mamshir des Mochim. On amène au contraire cet éveil de la Hashgacha. En réalité, le peuple d'Israël, à partir du moment où il s'attache justement au Yichud Hashem, où il se tourne vers l'unité d'Hashem, c'est ce qu'on proclame quand on fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, quand on sait qu'on n'a qu'un seul Dieu et qu'on appelle ce Dieu, ça ramène ces Mochim dans le monde et ça ramène la Hashgacha. Donc d'un côté, lui, il a dit, bon, ils sont perdus, ils sont en galoute, ils sont en train de dormir, ils font pas de mitzvot, donc leur Dieu, il dort. Et le roi HaKodesh a dit, non, même s'ils font pas de mitzvot, ils font Shema Israël, c'est-à-dire ils sont attachés au Yichud Hashem. Et c'est le fait qu'ils sont attachés à l'unité d'Hashem, ils ne sont pas des idolâtres, mais qu'ils sont attachés à Hashem, alors il y a des mochines et ils sont surveillés, ils sont protégés. Donc il a dit, c'est pas vrai que Zeir Anpi n'a pas de mochines. Sharé Amechad, c'est un peuple un. Chez Kacher Ben Israël Oskim Ben Mitzvot Kriyat Shema, lorsque les Ben Israël sont occupés à faire le Shema Israël, Enan Notnim Shiyim Esther Amiti. Il n'y a pas d'Esther Amiti. C'est incroyable qu'en 7 octobre, on voit le nombre de gens qui sont venus faire Shema Israël. Shem Ovdim Ben Yichud Kriyat Shema. Ils s'occupent du Kriyat Shema. Il y a des Kriyat Shema des Shachit, des Kriyat Shema des Arvit. ואז כשאדם הישראלי אומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הרי הוא ממשיך מוחין לזה. הוא רמן למוחין. אז זה הנפין, הוא רמן להשגחה. שעל ידי קריאת שמע, שלא אזי חוזרים למוחין לזה, הוא מגלה הקדוש ברוך הוא את מידותיו. אז ממולה השם אימון זה מידות דרחמים. באחדות אור אינסוף, ולא ינום ולא יישן שמע ישראל. On ramène en fait l'unité de Dieu, dit le Commandant, c'est-à-dire que lors du Or Ensof, et on rappelle que Hachem il est lo yanum velo ishan, qu'en fait ni il dort ni il ne sommeille. Mais là, sitracha mitztida yichola lavo im kol ta'anotea sheyeshno ester panim baolam. C'est vrai que la sitracha, les forces du mal, elles peuvent venir avec leurs arguments de dire que qu'il y a un ester panim dans le monde, qu'Akadosh Baruch Hu il est voilé, qu'on ne comprend pas ce qui se passe, qu'on est dans le voile. Mais quand les Bnei Israël font Kriyat Shema, ça dévoile le Or Ensof. Et ça va enlever les écrans, ça va enlever les voilements.
si vous voulez, le voilement, c'est le voilement de l'unité. Mais si nous, on amène l'unité dans ce monde, l'unité de Dieu dans ce monde, oh bah, on enlève l'écran. Mais comment on amène l'unité par Alors, la redoute? Par la redoute, mais aussi par la mitzvah de Kriyat Shema. La mitzvah de Kriyat Shema, hein, qu'on fait le matin et qu'on fait le soir, c'est pas simplement le matin et le soir. C'est amener dans notre conscience que Hachem il est Echad. Quand tu amènes dans ta conscience que Hachem il est Echad et que tu le proclames et que tu le vis, tu changes la donne, tu changes la réalité extérieure. Tout le peuple de Juifs, il repose sur cette histoire-là. On est dans une astara, dans l'astara du Galout, on fait tchouva, on dit Hachem Elokeinu, Hachem Echad, nous on a un seul Dieu, on est même prêt à mourir pour lui, Bechol Levavcha, Ufrol Nafshecha, Ufrol Meodicha, et hop, c'est ça qui va amener les tikkunim. C'est ce qui s'est passé pendant la Megillat Esther, pendant l'histoire d'Esther, finalement. Mordechai, il a fait faire tchouva à tout le monde, et tout le monde s'est retourné vers le Dieu un. Quand on fait, on éloigne la Shekhinah, et quand on fait toujours, on la rapproche. Exact. Oui, mais, ouais. Donc ça va enlever les voilements. Kedeita, comme c'est marqué, Begmara, la Gemara dans Brachot, elle dit Leolam yergiz adam yetzer tov al yetzer hara. Il y a toujours un combat entre le yetzer tov et le yetzer hara. Il faut toujours mettre en colère le yetzer tov contre le yetzer hara. C'est une manière de parler. C'est-à-dire, Nitzaro mutav ve'imla ve'choule. Il faut que le yetzer tov il emporte sur le yetzer hara, sinon c'est embêtant. Donc, on est dans cette dualité, dans cette dualité de force, et il faut qu'on fasse gagner le tov, la lumière sur l'obscurité. L'histoire de la Megillat Esther, c'est une histoire qui se passe justement dans l'obscurité. On ne voit pas le nom d'Hachem qui est dévoilé. C'est le Esther, c'est la Astara, c'est le voilement de Dieu. Mais dans ce voilement de Dieu, nous, notre travail, c'est de dévoiler Hachem. Et comment on dévoile? En proclamant son unité, en proclamant que c'est lui qui dirige le monde, que c'est lui qui fait tout, qui est la source de toute l'existence, comme on l'a vu dans la Sikha du Rabbi. Alors, Veinu shekasher yetzara ba le adam le nasoto ou kedome, lorsque l'homme, parce que yetzara il vient pour éprouver l'homme, il va lui donner une tentation, il va lui donner un yetzara quoi. Alors qu'est-ce qui est marqué dans la Gemara? Quand tu te fais attaquer par yetzara et que tu ne sais pas quoi faire, tu fais Kriyat Shema. Parce que quand tu fais Kriyat Shema, hein, tu repousses les forces du mal. Chez Kriyat Shema, Ose, Sheye Idgalut Elokut Ba'olam. Parce que qu'est-ce qu'il fait le Kriyat Shema? Il amène le dévoilement dans le monde. Vazdika les Shum Esther. Donc il n'y a pas à ce moment-là de voilement. Vedeken Yochal Enatsecho. Et c'est pour ça que grâce à ça, on va pouvoir gagner. Donc la réponse au Yetzara, c'est s'attacher au Yichud Hashem, proclamer que Hashem il est Echad, c'est lui qui dirige le monde. C'est lui qui fait tout, c'est lui qui est derrière tout. Vezeu pirouche apasuk shema she'aman tan yesheno. Yesheno, c'est-à-dire qu'il a dit il dort. Ainu sheyesh zman shel shena ve'ester panim. Il y a des temps de sommeil et de voilement du panim. Omnam roi kodesh meshiva ve'omeret am echad. Ve'ainu shebnei Israël karu kriyat shema. Veshuv yeshno l'idgalot or ensof be'olam velika kol Esther. On parle du sommeil en fait. C'est ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Donc, on a vu le début du passage. Qu'est-ce qu'il a dit à Achashverosh? Il a dit Yesheno, qu'on a traduit par il dort. Alors, c'est pas exactement le mot il dort, mais c'est la dracha, c'est les mêmes lettres. Et qu'est-ce qu'il a répondu, le roi HaKodesh? Il a dit Amechad. Ils ont le schéma Israël, donc il y a toujours de la Hashgacha. Kadosh Baruch Hu, il est là parce qu'il y a la réponse au sommeil. Après, il a dit, ce peuple-là, ils sont Mefuzar ou Mefurah. C'est le Rabbi qui explique ça, Rabbi? Non, c'est le Orachaim HaKadosh. Alors, il a dit Mefuzar ou Mefurad. Mefuzar ou Mefurad, ça veut dire Ben Ha'amim. Il a attaqué, il a dit, ils sont dispersés, éparpillés parmi les nations. C'est-à-dire, c'était très péjoratif dans sa bouche. Ça veut dire, ils sont partout, ils pourrissent tout. C'est comme des parasites. Comme des parasites, comme les gens disent, c'est le cancer du monde. C'est quelque chose qui vient au milieu de toutes les cellules. Okay? C'est ça le langage antisémite. C'est l'inverse de Amechad du Pshat. Oui, alors justement, c'est pour ça que maintenant, c'est
C'est Pas par rapport au Shema Israël, par rapport au fait que tu dis que c'est un peuple, mais ils sont dispersés partout. C'est pas... Alors, À part que nous, on proclame Shema Israël et ça nous protège. Dans les Mezuzot, c'est aussi le schéma. Ça veut Bien dire sûr. que le schéma lui-même, il éloigne les forces du mal. absolument, c'est Donc, aussi c'est son écriture. c'est ce qui est marqué dans la mezouza, mais c'est-à-dire qu'en fait, quand tu passes une porte et que tu touches la mezouza et que tu l'embrasses, hein, Tu proclames. c'est comme si l'idée c'est de prendre conscience à chaque fois qu'Hachem est Echad. Même chose, c'est ce qui est marqué dans les Tfilin. Donc si c'est pour les avoir sur ta pensée, c'est avoir sur ton cœur cette notion qu'Hachem est Echad, c'est-à-dire que ça contrôle ta pensée. Ma pensée ne va pas dévier. Je dois tout le temps me rappeler qu'Hachem est Echad. Celui qu'on met sur le bras, c'est par rapport aux émotions, que mes émotions elles soient calmées par le fait que Hachem est Echad. Il ne faut pas que j'ai des peurs. Hachem il est Echad, ça doit me rassurer, ça doit calmer mes émotions. C'est pour ça qu'on le met Keneged Alev. D'accord? Pourquoi on ne dit pas Hachem et pourquoi Echad? Parce que, alors, Pourquoi cette unicité, c'est ça qui fait la différence? alors, pourquoi hein? Parce qu'en fait, alors, il y a deux niveaux dans la compréhension de l'unicité. Il y a le fait que, d'abord, comprendre que il est le seul à diriger le monde. Il n'y a pas deux pouvoirs qui s'affrontent. Le pouvoir du bien, le pouvoir du mal, ou un multiple pouvoir, comme avec la Vodazara. Il y a toutes sortes de dieux. Mais s'il éloigne les forces du mal, c'est comme s'il éloigne une partie de lui-même. Alors, Ou une partie qui est sous sa juridiction. alors, on va voir ça justement. Maintenant, il y a une deuxième chose, c'est que c'est pas simplement le pouvoir d'Hachem dans le Echad, c'est aussi la Metsiout. L'existence, toute existence vient de l'existence de Dieu. Tout ce qui existe, c'est juste un reflet du divin. Ça, c'est plus difficile à comprendre ou à vivre, mais c'est le secret qu'il y a dans l'idée du mot Echad. En réalité, il y a un autre qu'Hachem, En Od Milvado, Kepshuto. C'est expliqué beaucoup dans les Maharim du Balatani. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la Sitracha? Il y a quand même deux autres choses. La Sitracha, elle vient de l'autre côté. Il n'y a pas d'autre côté puisqu'il y a qu'Hachem. La Sitracha, elle vient parce qu'il y a un voilement de cette lumière d'Hachem. Il s'est voilé dès le départ avec ce qu'on appelle le Tzimtzum. Il a contracté sa lumière pour pas qu'elle se diffuse partout. Et le fait qu'il y ait une obscurité, parce qu'il y a un voilement de la lumière, ça laisse une place à ce qu'on appelle la Sitracha, l'autre côté. Donc les forces du mal. Alors c'est justement ici, Aïnou chez Benedvan, Bessot Tachat Yedé, Asitracha. En fait, quand il vient, il argumente Aman, il dit mais c'est un peuple qui est dispersé, éparpillé. Il dit ils sont éparpillés sous la Sitracha, c'est-à-dire les forces du mal, nous on peut les contrôler. Vesare Ami Mafrim Lanu, mais Avodat Hashem, Bechol Yom Vayom, Vedeken En Ben Israël, Meken Mitzvat Hashem. Alors, en fait, le fait même à un niveau très pshat, le fait qu'on soit éparpillé par les nations, ça nous bloque beaucoup pour les Torah Mitzvot. C'est pas comme quand on est en Eretz Israël, on peut faire, et qu'on a la même chala, qu'on a le pouvoir sur le pays. Le peuple peut se consacrer à Torah Mitzvot, beaucoup plus. Mais quand on est là et qu'on doit donner des impôts et qu'il y a la dimitude et qu'on est persécuté par les prêtres chrétiens et qu'aujourd'hui, voilà, ils ont sorti un truc, ça va devenir très compliqué de faire la shrita au Canada. Ça veut dire, Alpipchat, en Europe n'en parlons pas, Alpipchat, déjà, le fait d'être éparpillé parmi les nations, c'est quelque chose qui nous freine dans la Torah, qui nous empêche, d'étudier et d'agir comme il faut. Okay? Pas l'inverse. Pourquoi? Parce que des fois, quand on est persécuté, on se renforce encore plus. Chazak. On a vu ça, il peut y avoir une Messirot Nefesh, mais c'est plus difficile. Par exemple, il y a des Juifs qui ont fait Messirot Nefesh dans la Russie soviétique où c'était très compliqué. C'était très compliqué de faire les Torah Mitzvot. Mais c'était très compliqué. Ils ont fait une Messirot, ils sont renforcés, mais Bedocha qui pouvaient manger de la viande, Bedocha qu'ils allaient au mikvé, Bedocha qu'ils avaient des matzot. Tout était très compliqué, très difficile. Les plus hauts, les plus forts. Alors, oui et non. Ça veut dire, ça fait ressortir, le Nisayon, il fait ressortir des grandes forces, tu as raison. Mais au départ, c'est difficile. Ok, alors, quand il dit, Aman, il était Mefouzor, Mefouran, Ben Amin, il a voulu dire qu'ils sont donc soumis au sarim, au prince physique et spirituel des nations, et donc ça
ils ont du mal à accomplir les mitzvot. Donc c'est un argument. Il a dit voilà, tu vois bien qu'ils ne peuvent pas faire les mitzvot. Aïnou Ishem Osim, Itanu Befizur Adat. Befizur Adat. C'est-à-dire que, c'est quoi Mefuzar? Mefuzar, ça veut dire éparpillé. C'est l'éparpillement du Da'at. Vous avez remarqué, des fois, on a du mal à étudier. Bon, c'est peut-être pas vous. Moi, ça m'arrive. Pourquoi? Parce que j'ai l'esprit éparpillé. Et quoi l'esprit éparpillé? J'ai un souci ici, j'ai un souci là, je ne sais pas quoi faire. Wow, il faut arriver à faire le vide, se concentrer, etc. Alors, quand dans ta vie, tu es tiraillé par plein de choses, c'est très difficile. Donc, le fait qu'on soit en galoute, il a dit, c'est une force que nous, on a, c'est la Sikra, les forces du mal, qu'on a contre eux, contre Israël, parce qu'on les affaiblit au niveau de la Torah. D'accord? Ils n'ont pas la concentration, ils n'ont pas le date. On sait bien, la névoie, c'est en Eretz Israël, quand il y a le Beth Amikdash, etc. En galoute, c'est plus difficile. Effectivement, grâce à la Messiot Nefesh, il y a eu des Chachamim et des Tzadikim. Par exemple, le Taz, le Magen Avraham, le pauvre. Magen Avraham, c'est un des grands poskim, un des plus grands poskim du Shulchan Aruch. Il a eu une vie terrible. Il fallait qu'ils fuient des pogroms, ils se cachaient, ils étaient dans une pauvreté très très difficile d'étudier dans ces conditions-là. Très très dur, tu n'étais même pas dans ta maison, tu es en train de fuir, tu n'as même pas tes livres, tu n'as aucun confort, tu as des soucis de survie pour ta famille, pour toi. Et pourtant, il a pondu une œuvre majeure dans la halakha. Et ce n'est pas le seul, c'est des milliers de chachamim comme ça. D'accord? Donc effectivement, les gens qui ont réussi à surmonter tout ça, à faire abstraction de toutes les difficultés pour s'attacher à la Torah et la dévoiler, ça peut exister. Mais les Maaseh, a priori, c'est plus difficile. C'est une Torah qui vient, bon, c'est Katit la mort, d'un côté, ça veut dire ça fait sortir le meilleur, mais quand même. D'accord? Mais, excuse-moi de t'interrompre, parce que si tout là, on a dit, si la Shekhinah, si l'individu il faute, la Shekhinah elle s'éloigne. La faute elle éloigne la Shekhinah. Donc quand on vit en galoute, on vit dans des pays qui font que fauter. Surtout il y a plein de Touma. Exactement. Donc ça éloigne cette Shekhinah. C'est ça qui fait qu'on a du mal alors c'est ça. Mais alors dans l'argument du Satan, c'est très vicieux. C'est très vicieux l'argument du Satan. C'est-à-dire, il nous met dans une situation mauvaise et il nous accuse encore plus d'être dans cette situation mauvaise. C'est ce que font d'ailleurs même. Voilà, c'est ce que tu vois aujourd'hui, c'est-à-dire ils nous attaquent, ils nous massacrent et ils en font que nous, ils nous accusent. C'est très fort. Tu attaques quelqu'un et tu l'accuses. C'est ce que fait le Satan depuis longtemps. Ok, c'est très pernicieux. Ah, c'est ça ce qu'il a dit. Et Viot que Freda Shaina Molid Fumike. Il a dit, c'est comme une mule, comme une préda, chez Eina Molid Shum Mitzvot. Il a dit, ils génèrent rien ces gens-là. Ils génèrent, pas simplement ils génèrent rien au niveau économique, ça c'est l'argument classique. Mais il a dit, ils génèrent rien au niveau de Mitzvot. Ne t'inquiète pas, on peut les éclater. Ils ne peuvent pas se réveiller dans la sainteté supérieure. Chez Mikevan, chez Ubne Israël aussi, mettent un mitzvot bekrirout, étant donné qu'ils font les mitzvot ici dans la froideur, c'est-à-dire pas à cause de la difficulté. Azay enam devekim bekdusha michamat ester agoyim. Ils peuvent pas, hein. Ils sont pris dans. Ils peuvent pas être attachés à la Gdusha parce qu'il y a un voilement ici qui vient des goyim. Alors qu'est-ce que lui a répondu le roi HaKodesh? Le roi HaKodesh échive Bechol Medina Malchutecha. Donc en fait, bon, dans le pshat, c'est Haman qui est en train de parler. Il disait, ils sont éparpillés dans tous les pays de ta royauté. Mais ici, c'est le roi HaKodesh. On va comprendre ce petit morceau de passou. Bechol Medinot Malchutecha. Dans tous les pays de ta royauté, on va le comprendre d'une manière positive. Comment? Car Eshiva Midat Arachamim. C'est la Midat Arachamim ici qui répond. Comment elle répond? Elle répond à Haman. Haman, c'est lui, c'est la Midat Adin. Ouais. Elle lui dit Ribono Shalom, Al Tishma Lazé. La Midat Arachamim, elle dit n'écoute pas celui-là, Haman. Shomer Shem Ke Freda
She'en molida b'mitzvot l'osim tovim, qui l'accuse d'être comme une mule qui génère rien en termes de Torah mitzvot. Aïdé She'en ben ha'amim tachat asarim, parce qu'ils sont sous les nations, sous les princes des nations. Et là, bechol medinot malchutra malchut shamayim השכינה הולכת בכל מקום ומאיר להם באווירה d'Eretz Israël. Alors, la Malchutcha, c'est quoi Malchutcha ici? C'est Amidat Achamim qui parle à Hachem. Donc, c'est qui la Malchut? C'est la Malchut d'Hachem, c'est la Shekhinah. Hein? Ouais. La Malchut de la Shekhinah, hein, elle est dans toutes les médinotes, c'est-à-dire elle est à tous les niveaux. C'est-à-dire quoi, elle est à tous les niveaux? Même s'ils sont en exil, il y a la Avira d'Eretz Israël qui est là. C'est-à-dire que même si on est... Là, je suis en cours, là. Rappelez-moi dans une heure et demie. Même si on est... Ok, merci. Même si on est en galoute, on a une possibilité d'avoir le roi à Kodesh. On a une possibilité de s'attacher à la Torah d'Eretz Israël. On a la possibilité de s'attacher à ce qu'on appelle Avira d'Eretz Israël. La Avira d'Eretz Israël, elle peut venir jusqu'en Chutz La'aretz. Alors... C'est pas faux qu'on est affaibli quand même. Ouais, mais c'est l'argument de la Midat Hadin. Mais là... l'argument de la Midat Rachamim, c'est que même si on est en galoute, on peut avoir le Baal Shem Tov. Ouais, mais... C'est quand même... Mais... Non, mais ça veut dire qu'on n'est pas faible. On n'est pas si faible que ça. Donc Hachem ne nous l'a jamais. Il y a une chance, mais on est quand même Comme on a expliqué tout à l'heure, c'est une bataille entre Yetzirator et Yetzirah ici. Que Léolam Yargiz Adam, cité Agma, hein, que Yetzirator et Yetzirah. Et si le Yetzirator il l'emporte, tant mieux. Et sinon... Mais c'est la proximité d'Hachem qui nous protège et qui nous renforce. Mais là, le Satan, il vient et dit, de toute façon, ils sont éparpillés par les nations, leur Torah, elle vaut rien, ils sont complètement, elle produit rien, ils sont complètement éclatés, dispersés, écrasés. Mais Midat Rachamim dit, même si c'est comme ça, ils ont accès à la Torah d'Eretz Israël, ils ont accès au roi HaKodesh. Ashkina olechet bechol makom umeir lahen be'avira d'Eretz Israël. La Shekhinah, elle peut aller partout, Malchut Ra, Malchut Kol Olamim, elle rentre dans tous les mondes, et elle peut amener la Kedusha d'Eretz Israël et du Gan Eden. She'afilu she'adam omen bechutz la'aretz, she'nirchav she'u michutz la'kedusha. Quand tu es en chutz la'aretz, c'est comme si tu es en dehors de la Kedusha. She'eshlo astarot, qu'il y a des voilements dans des pays où il n'y a pas de Torah. Im kolze meir lo avir mi bechinat Eretz Israël. Il y a quand même le avir, c'est ça qu'il faut attirer, c'est des cavonotes extraordinaires, de Eretz Israël. Ou mekabelet brachot, vetfilot, vetorot, Vetorah ou mitzvot, yichudim shelahem. Et cette Shekhinah, elle accueille les brachot, les tfilot, les yichudim, la Torah de ces Bnei Israël, même quand ils sont en galoute. Et nous, chez Divrehem Evel Varik, Vetamin Bechinat Bnei Israël, Em Dvukim Bekdusha. Donc ce qu'il a dit le Hamas, Aman, ce qu'il a dit ici, le Yetzirah, le Satan, c'est faux. Parce qu'en réalité, les Bnei Israël, ils sont toujours dans la Kedusha. Même si on est en Pologne, même si on a en Russie, au Maroc, on a une grande Kedusha. La Sitra Acha, I'im Amebalbelet et Adam Imadregato. C'est la Sitra Acha qui veut juste nous perturber. Ou Mat'e Oto, Keilu, Nafal Imadregato. Et en fait, Keilu, c'est un discours du Yetzirah pour nous faire croire qu'on est tombé de notre Madriga, qu'on a perdu notre Madriga. Ou Keilu, Rak Be Avar Aya Bekdusha. Des fois, et quelqu'un il se dit, ouais, quand j'étais plus jeune, j'étais plus dans le Kedusha. Vata ou rachok mikar, maintenant je suis éloigné. Ou mestayer sitracha bedata adam kilou shemikodem ayu omdim meoreri moto. Ouais, avant j'étais plus chaud, j'étais réveillé, je faisais plein de choses. Ou mechaveri moto le Kedusha. On était attaché à la Kedusha. Vata kivyachol chaz veshalem, elle le coche écoute le Kedusha. Maintenant j'ai plus tellement de lien avec les Kedusha. Tout ça, c'est un discours du Yetzirah qui nous fait en nous. Avant, à un moment, j'étais très chaud, j'étudiais jour et nuit, je faisais des choses, des mitzvot avec Kedusha. Maintenant, regarde, je suis pris dans les trucs matériels. Alors, je suis coincé dans tout ça. Alors, j'ai perdu ma Kedusha. Chez Zéouikar Bilbou, la Yetzirah. En fait, c'est Yetzirah qui est en train de te tromper, qui est en train d'être Mabalbel et Amoa, les Harot, les Adam, Pa'am, en lui montrant que il y a eu une époque, Bezmanim, Kadmanim, Aya Yoter Tov qui était mieux. Tu as eu des meilleurs moments dans ta vie, des moments où tu étais plus proche de Dieu. Ouais. Veyoter Kadosh, tu étais plus Kadosh. Vilouata,
Aré ou Rachok Mikolelu Asagot. Maintenant, tu es très loin de toutes ces Asagot. C'est tellement fort, ce génial. Chez Mikodem, Aya Bebrinat Eretz Israël. Avant, tu étais dans une Bebrinat Eretz Israël, tu touchais des choses. Dans la Gdusha. Veluata, ou Bebrinat Chutz Laaretz. Maintenant, tu es dans une Bebrinat Chutz Laaretz. Rachok Ma Gdusha. Tu es éloigné de la Gdusha. Omnam. C'est-à-dire, les Da, chez Kol Devarim Elu Ainam Shkarim Vedimionot. Toutes ces paroles-là, toutes ces idées-là, c'est des purs mensonges, des pures illusions. Ve'u Mikor à Samer même. C'est le Samer même, c'est l'ange du mal qui te met ça dans la tête. Chez Yehudi Tamid ou Davuk Bashrina Kedosha. T'as vu comment tu te mets boulbal? Tu crois pas. Pourquoi? Parce que le Yetzara, il te met ça dans la tête. Mais comment tu peux croire à ça vraiment? Bah, Pas que tu peux. Que tu peux, c'est sûr, tu peux, même en galoute. Mais que tu l'es. c'est ça la vérité. Quelqu'un que. Un Yehudi Tamid ou Davuk Bashrina Kedosha. Écoute, ça dépend pas de toi en fait. ואפילו כשמגיע הזמן של גלות, בחינת חוץ לארץ כפשוטו ממש, même quand tu te retrouves ממש en חוץ לארץ, comme nous. או שהוא בבחינת חוץ לארץ מצד הרוחניות, ou bien que tu es en Eretz Israël, mais tu es en חוץ לארץ au niveau spirituel. עם כל זה, מאירה בו השכינה הקדושה. Malgré tout, la שכינה, elle brille sur toi. והעינה שורה עליו בכל עת וזמן. Elle est tout le temps avec toi, la שכינה. ותמיד יכול להיות דבוק בבורא כל העולמים. Choliot. Non, tu peux tout le temps. Ça veut dire, qu'est-ce qui fait que tu ne le es pas? C'est que tu n'y crois pas. Vimken akol ou sheker mitzad asamarmen. Tout ça, c'est un sheker. La Shekhinah, elle est là. C'est que la déco, ça dépend pas de toi en fait. La dvékout, elle Ça dépend dépend pas de de ta avoda. Bah, Mais c'est vrai que s'il y a mais une époque où tu étudiais 20 heures par jour et tu ne te remets pas, c'est différent qu'une période. Mais c'est quoi? Non, C'est mais la quoi? possibilité de l'écouter, elle est là. Non, mais quand Toi, c'est- tu peux aller vers lui, mais oui, mais il y a Hachem. Non, le chidouche, c'est qu'elle est là. C'est pas la possibilité. Non, elle est là. Non, Elle est là. non, Si, mais elle est là si tu crois. Voilà, et Si te tu veux rapprocher rester d'elle. dans la star, si tu crois au mensonge, au bilbouladat, tu le sens pas. C'est où tu le vis pas. Mais la Shekhinah, elle est là. Tu peux toujours avoir accès. Il faut que quelqu'un il se dit, moi je suis éloigné du Dieu, qu'est-ce que je vais prier? Je vais même m'écouter, je suis trop loin, je suis trop sale. C'est pas vrai, Hachem, il est là. Il est là, même en coup ça arrête, il est là. Ouais, c'est pas ça ce que j'ai dit. Par rapport au morceau juste avant qu'il a dit. Quelqu'un qui passait par une phase dans sa vie où il était, je sais pas, je prends un exemple simple. Je sais pas. Il était Shiva. Il était Shiva, il priait, il Il utilisait faisait des choudim. Maintenant, ce gars-là, il prie même plus. Il y a une différence. Donc il se disait, moi je suis en galoute, la Shekhinah elle est plus là. Non, mais il n'y a pas de différence. Il se dit, la Shekhinah elle est plus là. Le maître, c'est pas vrai, la Shekhinah elle est là. Donc, pas La Gdusha, il peut y avoir accès. Pareil. Ça veut dire même s'il n'est plus dans cette avoda, c'est ça le chidouche que je dire ici. Imagine que je te mets une assiette avec un plat devant toi. Ok. Et tu manges. Maintenant, tu éteins la lumière. Donc tu vois plus l'assiette. Donc tu dis, ah, je peux plus manger. Je peux plus manger, il n'y a plus de nourriture. C'est pas vrai qu'il n'y a plus de nourriture. La nourriture est toujours devant toi, simplement tu la vois pas. Et le Yetzara, il te trompe. Il te dit, tu peux pas la voir, donc elle n'est pas là. Je comprends. Je comprends. Mais Mais en réalité, vraiment, ça peut être pareil. Bah, c'est Si tu fais pas pareil, c'est ce que je veux dire. Même si tu crois. Comme si tu crois que tu peux être avec la Shekhinah. Mais quelqu'un qui passe d'un moment où il étudiait 20 heures par jour pendant un an, il était à la Yeshiva tout le temps. Ça peut être pareil que comme vous dites, qui est éparpillé, le gars est éparpillé dans ses. S'il Ouais. y croit. Ouais. S'il se tourne vers la Shrina, il peut retrouver, il peut tout retrouver. La Gdusha, elle est là. C'est pas... La Gdusha, elle est intrinsèque. Simplement, le bilboul, c'est un ce qu'il est en train de te dire, c'est ici, c'est un bilboul du Yetzara. Ouais, c'est sûr. Yetzara qui met balbel au tanou, qui nous fait croire qu'on est éloigné d'Hachem. C'est fou. À Bethsem, on n'est pas éloigné. La Shrina, elle est partout. C'est simplement au niveau du voilement des choses qui fait que tu ne vois pas. Et tu crois du coup que c'est vrai que ta Torah elle fait rien, elle génère rien, Non, j'y crois. que tes Mais mitzvot elles t'amènent à rien. ce que je trouve fou, c'est que des fois, tu sens, par exemple, que voilà, tu sens que tu dépends de ton étude, de ton heure de Torah. Tu sens la différence. Avant, après, tu peux te dire, voilà, ma journée, elle est. Si c'était pas pour cette heure-là, Mais c'est vrai ça. j'y arriverais pas. Bien sûr, c'est vrai, mais au fond, la journée où tu l'as pas, tu peux commencer avec quelque chose. Ouais, C'est ça qui est. absolument. Il y a quand même cette dépendance, en fait, elle est pas. Elle est limitante. Ouais. Que beaucoup il est tout le temps en fait. Alors, Aman le Yetzara, il te fait croire le contraire.
Si Alors- n'était pas là, on ne pourrait pas faire tes choix. Oui. Alors qu'est-ce qu'il va répondre? Ici, il va répondre Vedatem Shonot. Ce qui veut dire leurs lois, leurs religions, elles sont différentes. D'accord? Et qu'est-ce que va répondre la Midat HaRachamim derrière? Elle va répondre Mikol Am. Alors on va voir ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ve'arkav kitreg Midat Adin Vedatem Shonot. Em meshanim et adat venir shalim be'avon. Daten shonot ici, c'est pas, faut pas le comprendre qu'ils ont une religion différente de la religion des nations. C'est qu'ils ont changé dans leur Torah. Ils suivent pas leur Torah. C'est ça le kitrou. Vedaten shonot. Ils font des shinouim dans leur date. Ils font pas comme la halacha. Alors qu'est-ce que répond la Midat HaRachamim? Elle répond Mikol Am. Qu'est-ce que veut dire Mikol Am? Zegorem laem shinitarvu ben agoyim vegam yesh laem chelek mikol am velechelek hara gorem laem lachato. En réalité, c'est parce qu'ils sont éparpillés ici dans les goyim et que il y a une partie du Yetzara de chaque nation qui vient et qui s'accroche à eux. Alors on va expliquer. Ine bechol yom anu mevarchim shlosha brachot shelo asani goy shelo asani aved shelo asani isha. N'est-ce pas? Vous connaissez ces 3 brachot? Dans les 10 brachot. Veyesh leida, matam elou brachot. Il faut se demander pourquoi on fait ces brachot. Ok. Pourquoi? Des bishlama shara brachot shayechot bechol yom vayom. Tous les autres brachot qu'on fait, malbish aromim, matir asurim, poker ivrim. Tout ça c'est vrai pour tous les jours. Pourquoi? Kedugmat birkat poker ivrim. Aloto yom gufa shekam imitato veinu voe. Tu te réveilles de ton lit, tu vois. Tu dis, bon Hachem, qui donne la vision. D'accord? Parce que tu aurais pu ne pas te réveiller en voyant. C'est vrai pour toutes les autres brachot. Comme Al-Bisharoumi, mais au sens pshat, Hachem il me redonne des vêtements chaque jour. Donc je peux le remercier chaque jour sur ça. Mais Shelo Asani Isha, tu peux le dire une seule fois, non? Shelo Asani Aved, tu peux le dire une seule fois dans ta vie. Pourquoi tu vas le dire tous les mêmes? Shelo Asani Goy, on a compris que tu n'es pas Goy. Tu vas le redire tous les jours. Pourquoi tu dis tous les jours chez la Sanigoy? Que tu dises tous les jours, tu m'as redonné la vue, oui, parce que tous les jours c'est un miracle que tu vois. Mais chez la Sanigoy, c'est une fois. Ok, t'es né juif, ça y est, c'est bon. Donc c'est bracha levatala. Tu chutes. Mais c'est pas, mais si tu chutes, ça veut pas dire que Tu vas jamais devenir juif. Exact. Pas se convertir. Omnam Elou, alors, C'est pas perdu dans les nations. alors, ouais, mais pour autant, alors, on est obligé d'expliquer à Pierre Rizal ici. Et là, Omnam Elou, Ashusha brachot anal, lama yesh le bacham bechol yom. Pourquoi il faut les faire tous les jours? Verre bepam rishona shemarnu. On peut recevoir Zé un abracha neshama, yatsanu peut-être yedechova. un goy ou un- Chazak. Vechi aer, comme c'est marqué dans la Rizal. Vechi aer, là il va l'expliquer un petit peu différemment. Mais vechi aer, nashuv, yod goy, o eved, o isha. Comment tu peux devenir maintenant isha ou autre chose? Pourquoi vous ne ferez pas simplement cette bracha une seule fois? Omnam atchouva le kar'i, chez Kaasher Adam ose ezed var avera. Le problème c'est quand on fait une avera, ou les tam chez nifsak, chez nitpas, bo eze chelek mi bechinadra. C'est parce que, en réalité, il y a un peu de ra qui est rentré en nous qui nous a poussé à fauter. Imze Mukhilat Eved, Oeze. Et ça, c'est soit un côté de Eved ou autre chose. Au Khalila, et Birkinat Goy. C'est quand il y a ça, le Goy qui te rentre en toi. Les femmes. Aussi. Ou Kaasher Adam, Omer Elou Abrachot, Bekavana, Arouya Eleka. Eitam, oui, pour les hommes, oui. Shadideze, Mafridim, Mimeno Chelek Agoy, Shenitpas Bo le Ganeden. Allez, pardon. Excusez-moi, je suis fatigué. Ça veut dire que quand tu fais cette bracha, tu enlèves ce chelek de ra qui est là. Comme c'est marqué aussi, comme tu disais, que ça enlève, si Chazal Shalom, il y avait une neshama qui vient Beibour, une neshama de Goy ou de Eved ou de Isha qui vient Beibour, tu essaies de chasser par cette bracha. Là aussi, c'est pour enlever ce chelek ra. ולכן יש להתפלל ולבקש
Al-Davarze Bechol Yom Vayom. Donc il faut faire cette bracha tous les jours. Parce que tous les jours, tu peux avoir un nouveau Yetzara qui vient des nations environnantes. Quand il y a une nouvelle mode, tu es pris par cette mode. Donc il faut faire chez la Sénégal, chez la Sénégal. Tu deviens évêque de n'importe quelle dépendance. Tu es évêque. Alors quand on est pris, on ne peut plus la faire. Ça regarde. Non, justement, on le fait parce que nous, dans notre essence, on n'est pas évêque. Donc on veut chasser ça. C'est de la peinture. Exact. Absolument, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est On sur a fait le l'extérieur. matin, et qu'on se lève. Voilà. On le fait, ouais. On fait dès qu'on se lève pour empêcher que ça vienne. Ou si c'est rentré pendant la nuit, pour le chasser. Des fois, au moment où on se réveille, quand la Neshama elle rentre, elle peut revenir avec d'autres halakim. À cause des avérotes qu'on a fait la veille. D'accord? Quand on se réveille, alors, des choses qui s'accrochent à notre Neshama. ולכן יש להתפלל ולבקש על זה בכל יום. חזינן מכל אלין, שכאשר יהודי נופל, חס ושלום באיזה עבירה, ou les tam chelek agoy shenim sabo. En réalité, quand tu tombes dans une faute, c'est à cause de ce chelek agoy qui se trouve en lui. Velo chas v'shalom etzem bechinat keyudi. C'est pas le etzem du bechinat yehudi. She'ish israéli qui chez les etzmo en ose averot klal veikar. Si je connais le juif en tant que tel, on ne ferait pas de faute. C'est l'élément environnant, il joue énormément, énormément. Alors après, il devient un pnimi parce qu'il s'est construit en toi. Quand tu as baigné dans une culture, ça t'a construit après intérieurement. Mais en réalité, c'est le bain extérieur qui a eu cette influence. C'est d'abord quelque chose de maquif. Normalement, le Yehudi en tant que tel, il serait pas tenté par la verbe. Intéressant. T'as des Hein? Dans tes Shalat, on change à cause de ça. On change la Torah. Ça, c'était l'argument de la Midat Adin. Ouais. L'argument d'Aman, c'est de Vedaten Shonot, qu'on a changé la Torah. Et la Midat Adin, c'est pas de leur faute. C'est à cause de Kol Am, Mikol Am. C'est à cause de l'influence des nations qui sont autour de nous. C'est ce qu'on voit, par exemple, ce dialogue-là, on l'a vu au moment de la sortie d'Égypte. Quand les Israël sont arrivés au bord de la mer, eh bien, la Midat Adin, elle est venue, elle a dit, mais Velu Avodazara. D'accord? Et finalement, la Midat Rachamim, elle a dit, oui, mais eux, c'est différent. La Avodazara chez les Juifs, elle est différente. C'est un fou ça. Finalement, Ouais. C'est fou. Mais non, parce que le Etzem de Neshama, C'est pas la métier qui compte. c'est pas la Klippa. C'est du Sartor. Enfin, c'est du top. C'est ça. Alors, un juif, il s'en sort toujours. Quoi. Peu importe À ce la qu'il fin, on fait. va s'en sortir, ouais. Mais peu importe ce qu'il fait. Si lui, c'est pas top. Tout ce qu'il fait, c'est pas lui. C'est pas. Il faut comprendre, c'est pas. On n'est pas en train de dire quelque chose pour déresponsabiliser les Juifs. Évidemment. C'est pas de notre faute, c'est à cause d'eux. Laissons ça à nos ennemis. Ça, c'est les arguments des Palestiniens. Ils disent on est des Réchaïm, on tue tout le monde, on viole, on mutile, mais c'est pas de notre faute. C'est à cause d'eux, c'est à cause des Israéliens. Pas vrai. Ce que tu fais, c'est à cause de toi. D'accord. Maintenant, et au contraire, ils reprennent un argument qui est fallacieux parce que on les a jamais poussés à faire des choses pareilles. On les a jamais influencés à faire des choses Celui qui est pareilles. dans la gare, il parle comme ça. Non, c'est pas à cause de nous. S'ils font. C'est des choses qui vont nous ramener à l'ordre. Nous, Ça, c'est autre chose. Ça, des choses que- c'est autre chose. Ça peut être aussi une manière de faire tchouva. Tu as raison. Mais c'est pas à cause de nous au sens où on les a influencés à faire des choses pareilles. Mais celui qui est dans la gare, il parle comme ça. Par contre, quand tu es dans un milieu où je sais pas, où partout il y a Gilou Yarayot, dans le monde occidental, tu vois, alors ça te pousse à une mentalité de penser que c'est pas grave. Te relâcher par rapport à ça. Mais celui qui est dans la gare, ça représente beaucoup de soirées, de d'autres. Il va toujours dire c'est pas à cause de moi, c'est parce que j'avais un mauvais entourage, c'est parce que j'avais des mauvaises fréquentations, c'est parce que. Alors, ce qu'on explique, ce qui est expliqué dans le Tanya, hein, la différence entre ça et Israël et les nations ici, c'est que le Etsem Bon. de la Neshama du Juif, il vient d'Agdusha.
Il vient du top. Moshe Ken. Même Zeba Mistraha. Quand ils font. Donc, si tu veux, c'est comme si quand on fait une Avera, c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour nous. C'est pas notre Etzel. Même Zafou. J'ai aussi Mitzvah, Je ne crois pas. c'est Keneged Est-ce que, à Etsem Shelaim, à Metziut Shelaim. est-ce que la religion, on la fait vraiment par amour ou par peur? Alors, Parce peut- que il y a plusieurs manières de la faire. On peut la faire par peur, on peut la faire par amour. Il faut arriver à faire les choses Be'ava. Faire la tchouva Be'ava. est-ce qu'on a les deux? Parce que finalement, la persécution nous ramène à revenir à chaque fois. C'est comme une histoire qui se répète tout le temps. À chaque fois, on retombe, on est à l'aise, on retombe. Alors, il faut être encore persécuté pour revenir. Ben, écoute, jusqu'au moment où on ne fait plus les choses à cause de ça. Là, il faut voir qu'on est dans une situation actuellement, l'histoire du cas d'Israël, qui est en vrai, et malgré tout ce que disent les médias, hein, et malgré évidemment toutes les souffrances qu'on a, parce que c'est très dur, surtout pour les Juifs qui sont en Eretz Israël, encore plus que partout, même si ça peut être encore pire par ailleurs. En dehors d'Eretz Israël, on n'est pas plus protégé en cause de l'Eretz. Mais malgré tout, la teshuva, au sens, le désir du peuple, du peuple, il est là, il est vraiment là. Le problème, c'est qu'on est contrôlé par le Erev Rav, en fait, en Eretz Israël. Donc, c'est une minorité qui, soit dans son extrémisme laïque, veut se départir totalement du judaïsme et renier totalement la Torah pour devenir encore plus occidental que les Occidentaux. Mais ça ne correspond pas aux 80% du peuple. Les 80% du peuple aujourd'hui, de droite et même des gens un peu plus de gauche, qu'ils soient religieux ou pas religieux, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent pas un pays ultra laïque, hyper occidental, détaché de la Torah. La plupart du peuple, et encore plus depuis le 7 octobre, ils veulent au contraire un pays qui est fort dans ses racines juives et dans sa Torah. On sait que ça a réveillé énormément de gens, pour ceux qui n'étaient pas encore réveillés, il y en a qui étaient déjà réveillés, mais ceux qui n'étaient pas encore réveillés, il y en a beaucoup qui se sont réveillés en disant non, on va faire plus de Torah. Normalement, on aurait dû attendre, comme par exemple, bizarrement, au moment de la Seconde Guerre mondiale, les pogroms ou d'abord toutes les humiliations qui ont eu lieu en Europe avant la Shoah, au début de la Shoah, ont fait que beaucoup de Juifs se sont encore plus détachés de la Torah. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les souffrances qu'on a, elles ont rapproché beaucoup de gens de leur identité. En Eretz Israël, au niveau du peuple juif en Eretz Israël, Parce on qu'ils voit ont même le en- pays, parce qu'il y a le pays. même en Khoutzlaret, c'est le pays qui fait ça. Même en Khoutzlaret, il y a un éveil des consciences de l'identité juive et de l'identité historique juive qui est basée sur la Torah, puisque c'est la Torah qui est finalement le ciment de toute notre identité. Donc, ça c'est très positif, parce que c'est ça que beaucoup y regardent. Donc dans les médias, c'est pas ça qu'on entend. Parce que on entend ceux qui parlent, ceux qui contrôlent les médias, ceux qui contrôlent le pouvoir, ok, et qui essaient de faire taire d'ailleurs ces médias. Même ce qu'on a vu déjà même avant le 7 octobre, ces manipulations des gauchistes qui voulaient absolument étouffer cette volonté de rétablir un équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, en donnant moins de pouvoir à la Cour suprême et plus à l'Assemblée, ce qui est tout à fait, ce qui est un argument qu'on peut discuter, mais quand même, le pouvoir de la Cour suprême en Israël, il est encore plus grand
relativement que le pouvoir de la Cour suprême aux États-Unis, qui est déjà extrêmement puissant. C'est probablement le pays où la Cour suprême elle a le plus de pouvoir, à tel point qu'elle peut se mettre au-dessus du gouvernement, au-dessus de l'Assemblée. S'il y a des lois qui ont été votées à la majorité, elle peut les annuler. Alors qu'on sait que c'est un petit groupe de gens qui sont cooptés et qui ont une direction politique unique, etc. Donc, quelque chose qui est complètement anormal. On peut en discuter, mais ça a pris des proportions énormes. Mais pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne veulent pas perdre ce pouvoir. Mais le peuple qui a voté pour ce gouvernement, c'est pas ça qu'ils voulaient. La plupart des gens, ils veulent pas ça. Ils veulent être représentés. Ils veulent pas qu'on décide pour eux. Mais encore une fois, c'est le résultat de la persécution, tout ça. C'est possible. C'est ça qui fait que... Alors le peuple juif aujourd'hui, et le peuple en Israël, je parle du peuple, eux, ils veulent avoir un État qui soit fort et qui soit fort avec ses valeurs. Ils sont en train de noircir là. Et ça vient de ces gauchistes-là, hein, qui disent les colons, et qui inventent des histoires complètes sur eux. Ils inventent. Alors après, eux, c'est repris évidemment par les Occidentaux facilement et largement. Mais en réalité, c'est comme on parle, non seulement ils ne sont pas violents comme Ils veulent les mettre au pouvoir. mais c'est des gens qui ont des vraies valeurs. Les gens qui habitent dans Yehuda et Shomron, c'est des familles, c'est des gens, des pères de famille qui sont équilibrés. Et c'est des gens extraordinaires en fait. Non seulement ils ont ça, mais ils ont beaucoup plus de valeurs que tous ces gauchistes de Tel Aviv. Leur vision de l'avenir d'Israël, il est basé sur une vision beaucoup plus profonde que simplement arriver à faire un État comme les autres, avec plus de permissivité que les autres et plus de laïcité que les autres, qui amène une perte de l'identité d'Israël, de l'identité du peuple juif. L'identité du peuple juif, elle est basée sur son histoire, sur sa Torah. Pas sur on veut être à la pointe des mouvements libéraux, gays, etc. C'est autre chose. C'est pas dans la Torah, c'est pas ça le peuple juif. Ça, c'est pas le peuple juif, ça s'appelle le Rav. C'est eux qui ont le pouvoir. Alors, comme c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui se font entendre, et c'est eux qui nous écrasent. D'ailleurs, Biden, il attaque Netanyahou, Bien sûr. et la droite, etc., et des soi-disant qui qualifient d'extrémistes, ils veulent mettre Gantz. Et Gantz, il a fait une visite tout seul aux États-Unis. C'est incroyable. Ils veulent le placer. C'est une aberration. Et bah, qui appelle à la destruction. C'est le pire. En tout cas, Non, le pire, remarque, c'est Olmert et tous ces gens-là, c'est vraiment. Il faut vaquer, en fait. c'est la paix. Ouais, tous. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.